Est-ce que tu t'es déjà surpris à penser: «Je suis nul en conduite, je ne vais jamais y arriver, l'examinateur va me démonter» ou même: «C'est foutu, je suis pas prêt pour avoir le permis»? Alors, je te rassure, tu n'es pas seul. Et non, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Le signe que ton estime de toi est en train de vaciller. Aujourd'hui, je vais te donner 5 clés concrètes pour reprendre confiance, retrouver un cap et surtout te respecter, même en pleine tempête avant l'examen. Pense à liker cette vidéo et surtout à t'abonner pour ne rien rater. Mais avant de te donner les 5 clés, il faut que tu saches une chose. Il faut comprendre ce qu'il t'arrive. Beaucoup de gens pensent que stresser pour le permis, c'est juste dans ta tête. Mais toi, tu le vis dans tout ton corps. Ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites, ton cerveau, lui, il se fige. Ce que tu ressens, ce n'est pas un simple stress. C'est une perte de repère, un doute profond sur ta capacité à y arriver. Peut-être que tu as déjà raté une fois ou que tu n'as pas confiance dans ton moniteur ou en toi-même. Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à réapprendre à te faire confiance. Je te donne maintenant les 5 clés. Première clé, remettre en question ton discours intérieur. Quand tu dis je n'y arriverai jamais, je ne suis pas fait pour ça, demande-toi d'où vient cette petite voix. Est-ce que c'est vraiment toi qui parles ou est-ce que ce sont des peurs, des doutes, des échecs passés, des critiques qu'on t'a répétées trop souvent? Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent je n'ai pas confiance en moi. Et je leur réponds toujours. Et si la confiance, ça s'apprenait? Comme on apprend à conduire petit à petit. Ce n'est pas une question de talent ou de nature, c'est une question d'entraînement et surtout de regard sur toi. Chaque fois que tu t'attrapes en train de te rabaisser intérieurement, pose-toi cette question toute simple mais très puissante. Est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime et quelqu'un que je veux encourager? Si la réponse est non, alors ne le dis pas à toi-même. Deuxième clé, changer ton vocabulaire intérieur. Il y a une énorme différence entre dire je vais encore échouer et dire je suis en train d'apprendre. Le premier te bloque, le second t'ouvre une voie. Je ne te demande pas de te mentir, je te demande d'être plus juste. Par exemple, au lieu de te dire je suis trop stressé, dis plutôt j'apprends à gérer mon stress. Ce petit changement de mots, c'est un grand pas vers le changement d'attitude. Essaie-le. Troisième clé, observe les petits pas. Tout le monde te parle de réussir le permis, mais moi, je te parle d'abord de voir ce que tu as déjà accompli. Exemple, aujourd'hui, est-ce que tu as écouté une vidéo comme celle-ci au lieu de faire autre chose? Est-ce que tu as révisé les questions à l'oral? Est-ce que tu as conduit avec plus d'aisance? Alors réfléchis, même un petit détail, c'est déjà une victoire. Se construire, ce n'est pas tout exploser, c'est noter chaque petit pas et t'appuyer dessus pour avancer. Quatrième clé, te reconnaître du mérite. Je te pose une question directe. Quand est-ce que tu t'es dit bravo pour la dernière fois? Je te propose un exercice très simple. Lorsque tu as passé une leçon de conduite, le soir, note 2 choses, ou 3 si tu peux, que tu as faites en lien avec ton permis. Et félicite-toi. Même si c'est j'ai osé m'engager sur un rond-point qui me faisait peur auparavant. J'ai demandé à mon moniteur de refaire une manœuvre sans honte. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin de te voir progresser. Et en le notant sur un papier, ton cerveau l'imprime. Cinquième clé, pratique le respect de soi. Le respect de soi, c'est pas juste bien manger ou faire du sport. C'est oser poser tes limites. C'est arrêter de te forcer à faire comme les autres. C'est reconnaître que ton parcours est unique et qu'il mérite d'être respecté par toi avant tout. Peut-être que tu avances moins vite que les autres. Peut-être que tu as plus de doutes, plus de blocages. Mais cela ne veut pas dire que tu es moins que les autres. Si une personne autour de toi ne te le dit pas, je te le rappelle ici. Tu as le droit de prendre le temps qu'il faut. Tu as le droit de te sentir fragile et d'apprendre malgré cela. Tu as le droit de passer ton permis à ton rythme avec respect et humanité. Le respect de soi, ce n'est pas un luxe, c'est la base pour avancer sans te trahir. En conclusion, tu n'es pas foutu, tu es en préparation. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu refuses de baisser les bras. Et donc ça, c'est déjà une première force. Il n'est jamais trop tard pour y croire à nouveau. Il n'est jamais trop tard pour apprendre autrement. Il n'est jamais trop tard pour passer ton permis en te respectant. Voilà, ça c'est important. Je te propose un petit bonus pour te recentrer. C'est un exercice simple à faire chaque matin pendant une semaine.
Tu prends un carnet ou une feuille ou même sur ton téléphone et tu écris cette phrase en la complétant à ta façon. Aujourd'hui, je me respecte en deux points de suspension. Par exemple, aujourd'hui, je me respecte en prenant le temps de positiver sur les belles choses de la vie. Ou aujourd'hui, je me respecte en arrêtant de me comparer aux autres. Fais-le pendant 7 jours. Et ce petit geste, c'est comme un ancrage. Ça va t'aider à retrouver un peu plus de calme et de clarté. Et surtout, aborder ton permis avec plus de stabilité intérieure. Si cette vidéo t'a parlé, fais 3 choses. Like-la, ça aide ma chaîne. Dis-moi en commentaire ci-dessous quelle phrase bienveillante vas-tu choisir pour toi cette semaine. Et surtout, abonne-toi. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.